Eh bien, bonjour les amis, c'est Seb. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau témoignage un peu spécial. On se retrouve avec Muriel. Salut Muriel. Salut Seb. Voilà, Muriel, en fin de compte, elle a suivi le programme d'accompagnement, mais elle a fortement envie de partager son expérience, mais ne veut pas se montrer en vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire un témoignage un peu spécial. Moi, je vais garder le format caméra, et Muriel a décidé de partager quand même son expérience et son retour du programme, mais il ne veut pas montrer son visage pour des raisons, tout simplement des raisons personnelles. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, faire partager encore des témoignages des membres qui réussissent. Et je vais vous présenter Muriel. Muriel, est-ce que tu peux te présenter? Salut tout le monde, salut Seb. Oui, alors j'ai 36 ans, je m'appelle Muriel, je suis maman d'une petite fille et puis je travaille dans le milieu hospitalier comme médecin. Voilà. D'accord, d'accord, ok, Muriel. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le programme? Oui, alors le programme, c'était un petit déclic, c'est par rapport à il y a eu une période, je peux te parler de comment j'étais avant. Oui, Avant, voilà, j'ai toujours eu des kilos en trop. J'ai jamais été mince comme un petit peu. J'avais toujours des kilos en trop. Et puis, mais après l'accouchement, un petit peu de sédentarité, le rythme de vie avec le travail, eh ben, il y a des kilos qu'on accumule sans s'en rendre compte rapidement. Et puis, à un certain moment, je me sentais plus moi, en fait. Ces kilos, je commençais à les ressentir. Et je me voyais plus dans mes vêtements. Je voulais pas me regarder trop dans les photos. Je suis une personne qui aime bien la vie, j'aime bien manger, mais surtout grignoter des fois. Et puis, on s'en rend pas compte. Donc, ça vient un petit peu dans euh, la vie de tous les jours et puis on s'en rend pas compte de la quantité qu'on mange sans grand abus, hein. Je dis bien, c'est pas quelque chose de d'extra, mais des kilos qu'on prend sans s'en rendre compte. Et puis mon déclic, c'était, je voulais toujours perdre du poids, mais j'ai jamais su comment faire. J'ai jamais osé faire un régime ou bien suivre les programmes comme Weight Watchers ou bien comme j'aime. Ça me disait rien parce que je sentais que c'est pas fait, ça me convenait pas en fait de suivre des programmes comme ça. Je voulais un truc qui venait vraiment de moi et j'attendais le déclic. Le déclic, il est venu pendant les fêtes de Noël, fin d'année plutôt, voilà, juste avant la Saint-Sylvestre. On s'est réunis en famille et puis on parlait comme ça de poids. Et puis il y avait ma belle-sœur qui, je voyais qu'elle a changé, elle se sentait mieux et puis elle me montrait son assiette. Et comme ça, elle m'a dit, voilà, j'ai un coach, il me suit. Et on a commencé de parler de la méthode de Sébastien, la petite assiette là colorée. Et ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, voilà, c'est ta chance, Muriel. Maintenant, tu dois faire un coaching. On essaye, tu perds rien. Et puis, je me suis dit, si je le fais pas, je vais regretter et j'ai rien à perdre en fait. Bon, je vais payer un coaching quand même, mais ça m'allait, c'était un coaching en ligne. J'avais toujours eu peur des coachs parce que leur méthode euh, de fais ci, fais ça me convient pas. Je fonctionne pas comme ça. Et quand ma belle-sœur, elle m'a parlé de comment est le programme, comment tu es, Sébastien, je me suis dit, voilà, je tente. Et puis je dis, est-ce que tu peux lui demander s'il est d'accord? Et puis voilà, j'ai fait la connaissance de Seb. Ok, merci pour cette belle présentation. Oui, effectivement, toi, tu n'avais rien essayé avant. Hein, tu voulais Non, pas, voilà, tu voulais faire par toi-même, c'est ça? oui, j'ai essayé un petit peu le régime intermittent comme ça Ouais, par moi-même, mais j'ai jamais tenu plus que 2 semaines, hein, pour être honnête. d'accord. Mais le régime intermittent, euh, j'essayais de bien faire, mais j'avais pas les bons réflexes. Je mangeais
pas le matin. Voilà, c'est le principe du régime intermittent. Mais après, je mangeais un petit peu de tout. Et c'est le principe, hein, ils nous le vendent comme ça. Tu peux Hmm. manger tout ce que tu veux à partir de 17 heures et puis et après tu t'arrêtes. Mais il fallait faire l'inverse, en fait. Il fallait s'arrêter à 17 heures. Il fallait pas... Il fallait faire l'inverse. Et je voyais pas de résultat. J'ai pas introduit le sport parce que je me disais, je vais avoir mal aux genoux ou bien je vais Ouais. avoir mal aux articulations. Donc il faut que je perde du poids avant de faire le sport. Et c'était pas du tout, ça marchait pas en fait. Donc c'est les deux choses que j'ai essayé ou voulu essayer en tout cas. Mais ça n'a jamais tenu plus que 2, 3 semaines. Ok. Et pourquoi tu voulais perdre du poids, du coup, Muriel? Qu'est-ce qui, Euh, je- tu te sentais mal? Il y a des choses qui... Bah, vas-y, je te laisse parler. Ben pourquoi? Parce que au niveau santé, déjà, je me Mhm. disais que c'est pas bien. J'ai atteint l'obésité, Ouais. mais donc l'IMC, c'était à 31. J'ai toujours été en surpoids, entre Mhm. 26 et 29, entre 26 et 27 avant, hein, je disais avant, ça fait Ouais. 10 ans. Euh, et quand j'ai atteint cet IMC moi, de 30, obésité, je me suis dit, là, voilà, tu t'approches de la quarantaine, il faut penser à ta santé. Ça, c'était un point au niveau de la santé, mais aussi au niveau de mon bien-être. En fait, petit à petit, j'ai commencé à manquer de confiance en moi. Les vêtements aussi, c'était important. Je suis normalement coquette. Je faisais plus ça. Je mettais un t-shirt, un pantalon, tac tac, qui cache un petit peu les formes. Je mettais pas trop de robe. Je me mettais plus en valeur. Donc aussi pour moi, le côté que je me trouve belle, c'était aussi important parce que je me retrouvais plus. Et donc la santé, les photos aussi, c'était un petit peu bizarre de me voir. Et aussi, j'avais un rêve de courir. Quand je Mhm. voyais les gens courir, je me disais pourquoi moi je cours pas? Parce que mon petit cœur, vite, vite, j'essaye de courir, vite, très vite, je m'arrête parce que j'ai pas la condition physique. Et ça rejoignait le côté santé, courir pour faire du bien à son corps et puis bien vieillir, Mhm. bien vivre plus tard. Mais c'est bien. Enfin, quand tu as pris conscience qu'il y a des choses qui n'allaient pas et tu arrivé à la quarantaine et comme tu viens de dire, tu voulais bien vieillir Oui, et prendre soin de toi. oui, oui, oui. Parce que tu Et commences. Ouais, vas-y, vas-y, je t'écoute, Et Marielle. puis le chiffre sur la balance qui faisait Oui, peur. Donc, ouais, et ouais, c'était un cercle vicieux. Donc, je voulais plus me peser parce que quand j'allais sur la balance, c'était d'une semaine à une semaine, je pouvais prendre un kilo, après ouais. moins 500 grammes, et puis 1 kilo. Et puis, tu te dis, bon, ça sert plus à rien parce que je fais pas d'effort pour perdre de poids. Mais vu la sédentarité, ben voilà, on gagne en poids. Et le moral, il devient... On sait que je dois perdre du poids, mais c'est difficile il n'y a pas un bouton qu'on Ouais. va Mm. appuyer dessus et où on va perdre du poids. Et donc là, je me disais que c'est impossible, que c'est difficile. Ok, je vais faire des efforts, mais sans les faire réellement. Et c'était un cercle vicieux où je faisais que prendre du poids. Et une fois atteint ce chiffre, je me suis dit, ah, ma cocotte, là, il faut faire quelque chose. Bon, bah, c'est vrai que ta belle-sœur, je l'entraîne depuis pas mal de temps. D'ailleurs, elle a bien perdu. Je continue à l'entraîner. Oui. Et c'est vrai que ce climat de confiance, de savoir que quelqu'un est déjà passé par là, il y a déjà eu des résultats, Mm. c'est déjà plus rassurant. Se dire, bah, voilà, j'ai un peu plus confiance. Il y a moins de scepticisme si tu ne me connaissais pas. Et dire, voilà, déjà, ça a marché sur quelqu'un de ta famille. Donc, Oui, ok, je peux y aller les yeux fermés, quoi. Quoi, les oui, yeux oui. fermés. Du moins, je peux faire confiance. Voilà. Oui, 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 oui. C'est exactement ça en fait, parce qu'il y a ma belle-sœur et son mari, voilà, donc Oui, et son mari aussi, il l'a fait, ouais. Ouais. il a fait, on a vu les résultats, mais lui, le petit coquin, il a pas, il a gardé ça pour lui, et ce que je comprends parce que moi au début j'étais comme ça. Mais après ma belle-sœur, voilà, autour d'un repas, on parlait, puis je me suis dit, ah, pourquoi pas, j'ai rien à perdre, voilà, j'essaye.
Bon, ben c'est bien. C'est bien, Myriam. Donc ça, c'était avant le pourquoi tu voulais perdre du poids et pourquoi tu n'y arrivais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé très vite quand tu es rentré dans l'accompagnement Je change mon corps? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai essayé de suivre vraiment à la lettre. Ouais. J'étais Mm. assez studieuse et puis j'avais besoin de ce côté. Mon coach, il a dit, même toute ma petite famille, donc même ma fille, elle me dit, qu'est-ce qu'il a dit, Seb? Qu'est-ce qu'on pense, Seb? Donc moi, j'ai essayé de suivre à la lettre, mais ce que j'ai vu, et j'ai vite commencé à sentir des résultats, Mm. que ce soit sur le côté spirituel ou bien même je me sentais mieux. J'ai commencé à prendre un petit peu plus de confiance en moi. Et le changement dans le corps, même si j'ai pas perdu, bon, j'ai perdu rapidement, mais pas forcément au niveau de la balance. Il y Mm. a vite une confiance en soi qui s'installe et une volonté de faire plus et d'atteindre notre objectif. Mm. Non, mais c'est bien, parce que là, ce que tu dis, c'est parfait parce que ça va aider beaucoup de femmes. Enfin, quand tu rentres dans le programme, tout de suite, on réadapte la nutrition et c'est cette nutrition qui te donne, comme tu viens de dire, un gain d'énergie et une confiance en soi que tu avais peut-être perdu. C'est ça? Oui, 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 exactement. Toi, tu m'as beaucoup aidé, Seb. Ta manière, comment on se connaissait pas avant, Ouais, hein, bah oui, on se voyait par téléphone, et puis même la première fois, c'était que par téléphone, on s'est ouais, pas vu par caméra. Et directement, il y a eu ce lien de confiance, et puis tu es bienveillant sans être trop présent, en fait. Tu es là, mais c'est pas une présence il y a des personnes comme ça, hein. Moi, j'aimerais pas que quelqu'un il m'appelle tout le temps ou bien qu'il ouais. m'appelle pour me dire ça, c'est pas bien. Toi, tu as une façon de faire qui me fait voir les choses différemment et d'atteindre d'autres objectifs ou bien de suivre un petit peu le programme en réalité. Et puis voilà, tu étais très bienveillant et puis toujours tu nous envoies les petits vocaux voilà pour nous remettre un petit peu sur les rails, même si des fois je te dis pas, mais ça arrive, on a le moral un petit peu bas, Ouais. on Mm. pense à prendre quelque chose, manger plus ou bien changer un petit peu le mode alimentaire et puis paf, tous les jours, tu nous envoies le petit point nutrition, tu nous oublies pas, tu es là. Et c'est ce qui fait que on tient moi, je tenais à mon objectif. Et il y a aussi quelque chose pour les personnes qui veulent perdre du poids. En plus, toi, tu as une activité professionnelle qui fait que c'est pas forcément linéaire dans tes heures de travail. Tu fais du Oui. travail de jour, du travail de nuit. Donc, Mm. il y a une complexité, mais ça, c'est des excuses parce que toi, tu as su surmonter ça facilement. Tu as su gérer, Oui, trouver ton rythme. oui, oui. T'as trouvé ton rythme, tu as trouvé ta cadence. Quand tu travailles de nuit, tu savais quoi faire. Quand tu travailles de jour, tu savais quoi faire. Et ce qui t'a pas empêché de perdre du poids. Mm. Ça, c'est bien. Exactement. Oui, c'est très bien. Ça, j'ai pu découvrir ça en moi. Mm. C'était des fausses excuses, comme Ouais. tu as dit. C'était vraiment, on se donne des fausses excuses comme pas possible. Et ça m'a fait changer ma façon de voir les choses progressivement, hein, parce qu'on l'a pas dès les premiers jours, Mm. progressivement. Cette assiduité au début, donc à préparer des bons repas, les bons réflexes, à faire une liste de courses, tu prends des bons produits et tu prépares un petit peu le menu de la semaine avec des produits qui sont sains. L'application aussi, elle aide parce que tu vois un petit peu ou non, je calculais pas les Ouais. calories, mais le fait d'avoir un petit peu une idée sur ce cercle, est-ce qu'il est complet, pas Mm. complet, de savoir un petit peu, ça aide beaucoup parce que ça motive à avancer. Et puis tu te Mm. dis, voilà, ça fonctionne, je perds du poids. Ce que j'ai appris aussi, c'est équilibrer mon alimentation. Mm. Je me sentais, je me disais, mais c'est bête de ne pas l'avoir fait avant. Et respecter mon corps en lui donnant de bonnes choses, de Mm. bons aliments, de la bonne énergie. J'ai retrouvé de l'énergie au quotidien grâce à ça, grâce au sport, grâce à la bonne alimentation. À un certain moment, je faisais plus de petit déjeuner. Je me disais, je prenais un café noir et je mangeais à midi parce que j'arrivais à tenir jusqu'à midi. Mais en fait, c'était faux. C'est important de respecter petit déjeuner.
tu prends, comme tu nous conseilles toi, donc soit un apport protéiné, un yaourt ou bien des œufs, mais prendre quelque chose le matin. Et puis ce que je faisais, moi, c'était des biscottes Mm. pain grillé avec de la confiture, alors qu'avant, je croyais que la confiture, c'était sucré et c'était des calories. Mais ça marchait. J'arrivais à faire un bon petit déjeuner et à perdre du poids. Et le sport, j'essayais toujours de trouver un moment. Donc, c'était 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, et puis Mm. la marche de dimanche. Ouais. Je croyais que c'était facile, fastoche, on va pas perdre du poids avec ça, mais non, ça fonctionne bien. Mais Donc, mm. même pour les nuls, les non sportifs, de faire des exercices et tu nous adaptais, tu nous demandais est-ce que ça te va comme rythme? Et puis si je te dis c'est facile, donc tu me rajoutes quelque chose ou bien non, toujours d'adapter. Petit à petit, voilà, je me sentais mieux, plus ce renforcement musculaire qui faisait du Mm. bien aussi. Mm. Mais c'est bien, Muriel, parce que tu as mis les choses en place. Tu avais fait du sport avant, étant plus jeune, Muriel, ou pas? Tu faisais pas d'activité physique? Je Si, faisais de la tu faisais de natation la natation. et puis c'était salle fitness, mais Ouais. pas régulièrement. Mm. Style, je pouvais faire un mois ou deux Mm. mois, après je fais une longue pause, Ouais. mais jamais à la file Mm. régulièrement. Mm. Donc, le fait que tu remettes ta nutrition et le sport, mais t'as créé le fameux déficit de calories. Ce qui a vraiment été bien avec toi, Muriel, c'est que Mm. tu étais très scolaire, donc tu appliquais tout de suite les choses. Tu disais, ben, fais ça, tu le faisais. Et tu suivais, comme tu disais tout à l'heure en introduction, ben, tu mettais les choses en place et tu voyais. Et en plus, tu avais des résultats. Très rapidement, bon, t'as eu un gain d'énergie, tu te sentais mieux, et après, tu as perdu du poids. Mm. Mais t'as appliqué les choses, voilà. T'as appliqué un peu comme t'as mis des œillères, tu dis, bah là, je mets des œillères et je respecte la méthode, tu vois. Et ça, c'est bien. C'est pas Oui, donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas cette capacité de dire, OK, je mets des œillères, je fais confiance et je fonce. Voilà. oui. Et puis, même si j'ai perdu là autant de poids, euh, au début, ce que je n'ai pas fait, c'est, toi, tu voulais que je fasse ça, mais j'y arrivais pas parce que j'étais dans mon truc. Je Ouais. disais que j'ai pas besoin des 20%. Mais au milieu, donc Hmm. avant d'atteindre l'objectif final, je me suis dit, et il y a eu des vacances et du coup une baisse Ouais. de Je me souviens des morale ou bien vacances, ouais. d'énergie. Euh, Là, tu te dis, voilà, et puis après, beaucoup de motivation des lundis. Hmm. Il y a eu tout le monde un petit peu qui m'encourageait, chacun disait, raconter son expérience. Et de là, j'ai pu comprendre l'importance des 20%, Hmm. à l'introduire dans la semaine, dans la vie quotidienne. De, on en a besoin pour, voilà, lâcher une fois prise. Tu te dis, voilà, aujourd'hui, je me permets une pizza ou je me permets quelque chose, un plat ou une sortie resto Hmm. avec les amis. Introduire cette routine parce que comme ça, on sent pas le manque Ouais. par la suite. Mm. Mais Et- t'avais Mm, vraiment t'avais vraiment envie de perdre du poids, tu voulais atteindre ton objectif et t'as pas lâché jusqu'à temps que tu as atteint ton objectif. Et après, tu as compris que bah, c'est pas en faisant un repas plaisir une fois de temps en temps que ça allait remonter. Tu vois, oui, ton organisme, il en a besoin. Tu parlais des réunions tout à l'heure, des réunions du lundi, c'est ça, hein, avec les oui, filles. oui, C'est pas mal, c'est fort ça, hein. Il y a pas mal de. Loéval m'avait beaucoup parlé aussi, toi aussi, oui, Muriel. Donc, c'est des oui, moments qui sont assez sympas entre nous, quoi, oui, entre, oui. entre femmes, on Entre s'entraide. femmes, et puis il faut pas oublier, il y a un homme avec nous Oui, il y a aussi Jérôme aussi. qui apporte beaucoup, Ouais, tout le monde, hein, tout le ouais, monde, même Cécile, elle a fait un témoignage. ouais. Euh, Chacun a pu raconter sa petite expérience en rappelant qu'on est des êtres humains après tout, Mm, que tout le monde a un petit peu le rythme quotidien, travail, famille, et que c'est normal de lâcher des fois, mais à chaque fois, tout le monde était présent pour remonter, aider à remonter la pente. exactement. Et c'est important ces réunions. Moi, dès le début, j'ai pas raté au début. Après, j'ai eu en raison du travail, Mm, j'ai raté quelques-unes.
Mais tu sens la semaine où tu ne participes pas qu'il n'y a pas ce boost qui va Mm. venir pour la semaine d'après. Et chacun, il aide, raconte, il y Mm. a des différents thèmes qu'on aborde. En général, ça tourne soit autour de la nutrition, Ouais, en c'est souvent ça, général, ouais. Ouais. ce que chacun fait, des petites recettes, des petites tips, des Mm. méthodes, voilà. Non, mais c'est bien, Muriel. C'est très, très bien. Est-ce que tu peux nous partager tes résultats, du coup, au bout de quelques mois? Alors, moi, j'ai vite perdu. J'ai commencé à 88 Mm. et j'ai perdu au bout de quelques semaines. Je pense que c'était à peine 8 semaines. Ouais, Donc, en 2 mois, j'ai perdu plus que 10 kilos. ouais, Et ça m'a boosté pour perdre un petit peu plus. Donc, en fait, quand ça venait 1 kilo, 2 kilos, comme ça, je m'accrochais. Je voulais aller de l'avant. Donc, je ouais. me Ça te challengeais, motivait, ça te motivait, ouais. ça me motivait. Je faisais même d'autres séances de sport en plus de celles pour lesquelles tu nous as programmées. Et après, j'ai pu perdre, au bout des 2 derniers mois, j'ai perdu 5 kilos. Donc, je suis arrivée à 15 kilos. Là, je suis en phase où, je veux pas dire stabilisation ou stagnation parce que j'ai encore un objectif. Ouais. Pas que perdre du poids, mais surtout, euh, quand tu commences ce programme, tu commences à comprendre le fonctionnement, tu découvres d'autres muscles de ton corps qui bougent. Tu peux faire certains mouvements. Euh, et donc, pour moi, le challenge là, c'est vraiment pas remodeler le corps, mais avoir un renforcement Ouais, renforcement, musculaire renforcement, ouais. euh, et puis courir. Et Je n'y courir. arrive pas encore, je fais du fractionné, mais Mais c'est ça bien, va. c'est bien, c'est bien. Ça, c'est une belle victoire, hein. Ça t'a apporté quoi de perdre ces 15 kilos? Comment tu te sens maintenant? La Muriel avant et la Muriel maintenant. Elle est comment? Je me sens plus légère. Ouais, bah oui. Euh, je me sens, en fait, j'ai gagné confiance, j'ai repris confiance en moi, je me reconnais vraiment mieux. J'ai découvert certaines choses, un estime de soi aussi, grâce au sport, grâce à la nutrition. Je sais pas, c'est quelque chose de spécial. Je pense là, c'est surtout le côté du sport, mais aussi comment se tenir grâce au renforcement musculaire. On se tient plus droit. Mm. Et je suis plus épanouie et fière du chemin en fait Mais c'est bien, parcouru. hein. C'est beau, hein. Euh, Parce que c'est en peu de temps. Hein, Mm. pour moi, c'est ma petite victoire. Bah, c'est une belle victoire, Muriel, hein. C'est Oui, une très belle victoire, hein. oui, Ce que tu as fait, c'est parfait, oui. hein. Parce que Merci, Seb. tu étais moteur au niveau quand tu venais en réunion, tu partageais, tu motivais ceux qui avaient un petit coup de mou, tu étais là pour les motiver, les encourager. Oui, C'est bien, tu vois, au-delà de ta réussite, tu étais là aussi pour motiver les autres filles, tu vois. Quand oui, on a tous des coups de mou, et dès qu'il y avait un coup de oui, mou, ben, hop, tu prends le relais, et puis non, c'est parfait, c'est bien, oui. c'est bien. Oui, oui, avant, c'était pour moi un sujet tabou, hein, de parler Ouais. du poids, de parler de tout ça. Et puis, d'où la raison aussi pour laquelle j'ai voulu faire Je suis pas du tout réseau, je suis pas du tout... Là, je sais pas que je prends sur moi, mais j'ai vraiment voulu faire ce témoignage pour motiver d'autres personnes comme moi. D'autres personnes m'ont motivé à faire ce programme et même quand tu baisses un petit peu dans le programme, tu veux plus faire ou bien tu suis plus l'alimentation comme il faut, ben, je regardais des vidéos et ça remotive. Donc je me suis dit, euh, si je peux aider une autre personne par mon témoignage en disant que voilà, euh, j'encourage vraiment à le faire, à, et puis à le faire chacun à son rythme, à fixer Mm. un objectif, essayer de l'atteindre petit à petit. Il faut pas aller vite. Moi, j'ai perdu vite. Euh, mais mais peut-être que j'aurais voulu que ça soit moins rapide parce Ou- qu'au niveau du mental, c'est une charge Ouais, ouais. Mm. de ne pas se... Je voulais pas me décevoir après parce Mm. que quand tu perds vite, après, ça stagne. Arrivé à un Mm. certain moment, il va y avoir un plateau. Et là, toi, tu m'aidais à me dire que c'est normal, que tu vas avancer. Et puis, le fait que tu ne reprennes pas des kilos, Mm.
c'est bien. Donc, voilà. La partie psychologique est super importante, hein, parce que là, vous êtes chacune différente, vous avancez chacune différemment à votre rythme, et donc la partie psychologique est super importante. Bah, pour toi, par exemple, Muriel, bah, c'est vrai que tes 10 kilos, tu les as perdu rapidement. Après, tu es arrivé à 15, mais c'est vrai que tu es arrivé sur un plateau. Et là, Mm, quand tu arrives sur un plateau comme ça, mais tu peux douter, tu peux te remettre en question. Non, c'est normal, faut accepter, hein, parce que mm, ton corps, tu as perdu en 8 semaines 10 kilos, donc ça fait beaucoup. Donc, faut lui laisser le temps d'assimiler, mm, continuer à faire ce que tu fais, et, ben, après, tu vas continuer à perdre. Et tu vois, ça t'a pas empêché de reperdre mm. encore 5 kilos derrière, tu vois. Oui, oui, Donc, oui, euh, donc voilà, il faut accepter parfois, faire un petit lâcher-prise, même parfois on reprend un petit peu de poids, mais c'est pas grave, la semaine suivante on en repère, et on repère, on repère, on repère, et de temps en temps, c'est un peu comme les escaliers, tu vois, tu as un escalier, hop, tu montes, après tu stabilises, tu remontes, tu stabilises, peut-être que tu oui, redescends un peu, mais quoi qu'il arrive, si tu es toujours motivé dans ton objectif, ben, tu fais que monter, quoi, tu fais que perdre du poids du moins. Voilà, c'est ce que je voulais dire, oui. C'est mais exactement ça. Voilà, il y a des hauts, des bas, on ouais. essaye de remonter et puis on avance. Mais en gros, ça a changé ma vie. Hmm. Je me sens plus jeune, je me sens plus dynamique, je me permets de faire des activités qu'avant je faisais pas. Même avec ma fille, je cours mieux. Franchement, perdre du poids, c'est pas forcément égal. euh, c'est pas que la perte du poids, je veux dire, même le renforcement musculaire, l'accompagnement pour le renforcement musculaire euh, fait une grande partie en fait de où est-ce que je suis arrivée actuellement en fait. Mm. Non, mais c'est parfait, Mm. Muriel. Mais c'est vrai que sans accompagnement, c'est difficile. Tu t'es motivé, toi-même, tu le disais, tu t'es motivé une semaine, 15 jours, 3 semaines, mais t'abandonnes parce que il suffit que tu aies une contrariété ou tu as une déception et hop, tu arrêtes, tu vois, ou tu as un coup de blues et tu arrêtes. Mais le fait d'être accompagné, qu'il y ait quelqu'un, comme tu disais tout à l'heure, qui t'envoie des messages ou que tu es là pour être guidé ou tu fais partie d'une communauté, ben ça Mm. entraide et tout ça, plus, fait que tu lâches pas. Oui, Donc, euh, exactement. donc c'est parfait. Et s'il y avait une personne qui doutait, qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Ben, je lui dirais, alors, il faut que le déclic vienne de soi-même, Ouais. mais au moins, moi, je conseille vraiment le coaching avec toi, Seb, parce que tu es une personne, voilà, comme je t'ai dit, bienveillante. Ton coaching, il est acceptable, je pense, pour différentes personnes, hein, quelle que soit la personnalité. Et même si tu as un doute, tu peux regarder des vidéos et tu vas te retrouver en quelques... Il y a des femmes chez lesquelles tu vas te retrouver et je pense que ça fait sens de faire le coaching Mm, voilà, tu te dis, il faut se motiver en fait. C'est en faisant le mm. coaching que tu vas dépasser de procrastiner ou bien parce qu'à chaque fois on dit, voilà, demain, demain, demain. Demain, et on fait pas, ouais. Ouais. C'est ce que je me disais, moi, en regardant un paquet de chips. Bon, je le finis aujourd'hui et demain, je vais arrêter. Mais non, ça recommence, rebelote. Mm. Moi, je Non, mais dirais, il faut y aller. il faut y aller, ouais, il faut y aller. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Muriel, pour terminer, pour Bah, conclure? pour terminer, je voulais te remercier, Seb, quand même. Merci. On a fait une belle expérience Ouais. ensemble et puis j'ai découvert une nouvelle personne en moi, que je pouvais faire du sport et que un nouveau mode de vie. Je connaissais comment ça fonctionnait, mais j'ai jamais sauté le pas toute seule, quoi. Mm. Mais voilà. En tout cas, Grâce à toi, j'ai ancré certaines habitudes dans ma vie, bonnes habitudes. parfait, mais en tout cas, c'est un très fort témoignage. C'est le parcours de Muriel. Je pense que Mm, peut-être certaines femmes, comme tu disais tout à l'heure, vont se reconnaître en toi. Et c'est bien ce que tu es, parce que tu t'es dépassé un peu. Ça fait longtemps que je te demande de faire un témoignage. Au mm, début, tu voulais pas, mais on a trouvé ce compromis parce que tu voulais pas te montrer pour des raisons personnelles. mm. Mais voilà, on peut, les femmes qui vont l'écouter en podcast ou tout simplement qui vont regarder comme ça. Ben, j'espère que ça va pouvoir aider certaines femmes.
et Oui, de dire que c'est possible, surtout avec le métier que tu fais, avec des heures décalées, c'est pas facile, avec les mhm, enfants, le mari, les différentes activités, qu'avec un peu de motivation et de volonté, on arrive à perdre 15 kilos quoi, très rapidement. exactement, Ouais. exactement. Rien n'est impossible, c'est ce que j'ai découvert aussi. Exactement, Muriel. Bon, en tout cas, merci pour ce témoignage et, euh, Merci Seb. et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Top. Ciao, Yep, ciao. power! Ciao. Ouh.